Et la ville, comme je l'ai dit déjà clairement hier, ne va pas mettre en place de zone de diffusion pour des raisons que j'ai déjà exposées, mais que je vais vous redire. D'abord parce que les conditions environnementales notamment et sociales nous questionnent sur l'événement, et ce n'est pas le modèle que l'on souhaite promouvoir de grands événements à Paris. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, elle est que cette Coupe du Monde a lieu en décembre, comme ça n'a échappé à personne, et que de faire une zone de célébration en réunissant beaucoup de monde sur cette période-là ne nous semblait pas non plus le mieux approprié. Donc ça ne veut pas dire qu'on appelle à boycotter l'événement. J'ai lu beaucoup de réactions là-dessus. Nous savons que beaucoup de Français vont suivre le parcours de l'équipe de France. Mais voilà, ce n'est pas la même chose. Ne pas mettre en place de zone de diffusion, c'est pas signifier qu'on boycotte l'événement ou qu'on appelle à le boycotter. Et la ville, de toute façon, on a beaucoup d'ambition effectivement dans le cadre de l'organisation des Jeux. Notre objectif, c'est de réduire de 55% les émissions de carbone par rapport à Londres en 2012. Donc notre projet, il est le plus sobre qu'il soit possible de faire. C'est beaucoup de contraintes, mais on pense que dans les temps actuels et dans la sobriété qu'il nous faut rechercher, le modèle des grands événements doit être aussi questionné. Voilà. Mais moi j'ai eu des échanges avec le club rapidement, ils vont sans doute se poursuivre. Voilà, je répète que nous ne sommes pas dans le procès du Qatar. Nous nous interrogeons sur le modèle de cet événement-là. On s'entend très bien avec le Paris Saint-Germain, avec ses dirigeants, et on continuera à le faire. Et on sait tout ce qu'ils ont apporté au club du Paris Saint-Germain et donc aussi à la ville. Et c'est un